Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux triangulaires, célibataires, couple. On va regarder un petit peu ici ce qui se passe dans l'amour, le cœur, le love. On va regarder un petit peu ce que tu vas traverser pour le mois d'avril. On est sur les vidéos sentimentales, tu l'as vu en titre. Vous le savez, j'ai déjà sorti donc les 12 signes astro de manière générale pro, financier. Elles sont toutes en ligne, vos vidéos. Vous le savez, j'en ai parlé justement dans ces vidéos-là. Je me pose la question si je continue ce format-là. Ce format sentimental love, parce que voilà, j'ai vu qu'il n'y avait pas la même attraction que sur les vidéos que je sors de manière générale. Donc voilà, je fais pour le mois d'avril. Je ne sais pas si je vais continuer pour le mois de mai. Donc j'attends vos pouces, vos likes, vos commentaires, parce que vous pouvez pas vous imaginer que c'est aussi le moteur qui nous donne envie de continuer ou d'arrêter justement un format. Donc je vous attends pour me dire, bah, si toi tu regardes la vidéo, c'est que tu es intéressé par ce format, mais voilà. Ou alors si tu es que de passage et que c'est pas ton kiff, voilà, je t'attends dans les commentaires parce que je suis dans un petit virage où je me demande si je continue ou pas ces formats. J'adore les faire, mais je compte sur toi. L'idée, c'est que ça te parle aussi, taureau. On y va ici, on a les couples, les triangulaires, les célibataires. On y va, les taureaux. Je vous remercie aussi du fond du cœur pour tout, justement, pour tout ce que vous me partagez, sur la confiance que vous me portez, pour tout ce que je peux vous apporter, parce que vous m'apportez aussi énormément. Alors, on y va tout de suite. Les taureaux, on attaque avec les couples. Allez, on y va, les taureaux en couple, comme d'habitude, l'oracle, toujours, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo, et petite surprise, j'ai le petit bébé, merci Sandy Tattoo de m'avoir fait parvenir le petit bébé, dis-moi que tu m'aimes, donc on aura le message de fin avec le même oracle, avec les illustrations Voglio Bene, tu le sais, j'adore travailler avec cet outil, et puis on aura le tarot des sorcières ici, que j'ai utilisé lors de vos vidéos générales. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici en carte majeure? On a patience, assurance et charisme, les taureaux. Donc, de manière concrète, on a cette idée de prendre le temps au temps, de croire en votre histoire d'amour, parce qu'on parle d'assurance et de patience. Il y a peut-être des choses que vous avez traversées, les taureaux, qui vont peut-être un petit peu fragiliser votre relation amoureuse, qui a peut-être pas affaibli, mais qui a peut-être un petit peu ébréché. Il y a peut-être des petites choses, alors c'est peut-être pas du tout en lien avec vous deux, hein, c'est peut-être en lien avec ce que vous vivez en parallèle, chacun de votre côté, avec vos familles respectives, avec peut-être le boulot, hein, quelque chose, et qui a un impact sur votre vie sentimentale. Donc on parle de patience, d'assurance et de charisme, de prendre le temps au temps et de peut-être apprendre à se redécouvrir différemment et d'oser certaines choses. On y va tout de suite, première quinzaine, deuxième quinzaine, on y va les taureaux, on a quoi? Ah, j'ai mis toutes les cartes à l'envers. 7 de pentacles. Oh là là, le monde. Incroyable. Vous avez vu, vous redémarrez quelque chose de nouveau. Parce que la carte du monde, c'est l'idée de clôturer peut-être un schéma, de clôturer une situation. On est allé jusqu'au bout des choses. On a quoi dire? Donc derrière, on a le diable. Et le diable, dans les relations sentimentales, c'est la passion, c'est l'attractivité chimique, sensuelle, charnelle, sexuelle. Il y a quelque chose. Waouh, c'est comme s'il y avait le feu qui ressortait de votre relation. La 8 de coupe, on parle de se sortir de choses émotionnelles toxiques. Ça, c'est bien parce que j'ai le chariot derrière. C'est très très bien, j'ai le chariot derrière, magnifique, j'ai la dame de pentacle. Bon, c'est très très chouette les taureaux, parce qu'on reprend confiance en sa relation. Il y a des choses, alors peut-être que vous aviez un doute, hein, parce que ici avec la 8 de coupe pour la deuxième quinzaine et le chariot, c'est l'idée de laisser derrière soi des situations émotionnelles, peut-être de rester sur quelque chose que vous aviez peut-être traversé ensemble et on laisse ça derrière soi. Mais je reviens tout de suite au 7 de pentacle pour la début quinzaine. Première quinzaine, on a le 7 de pentacle. On parle d'abondance dans la relation, on parle de récolte, on parle de joie, on parle de réussir à concrétiser quelque chose de solide dans sa relation amoureuse, les taureaux. Il y a quelque chose de très très chouette, mais là, il est en train de songer à comment je peux faire en sorte que ça soit davantage plus palpitant, plus fructueux. Et pourquoi j'emploie le mot palpitant? Parce que j'ai le diable et le monde derrière. Parce que ça va être palpitant. Il va y avoir une prise de conscience où vous allez avoir envie de donner un petit coup de peps dans votre relation amoureuse. Alors, il y a l'idée, on peut parler de codépendance affective avec le diable, mais avec ce que je vois dans votre lecture et la carte centrale ici, patience, assurance, c'est vraiment l'idée de reconstruire quelque chose, de reconstruire votre relation amoureuse sur des fondations solides, sur une base, sur quelque chose, comme si vous faisiez
place nette, peau neuve dans votre relation. Le monde, lui, il a été jusqu'au bout, non pas de l'histoire qui se termine, qui s'achève, mais il a été jusqu'au bout de cette manière d'être, de faire dans sa relation. Il y a quelque chose que vous reprenez en main ici avec la carte du côté obscur, alors le diable, hein, dans le sentimental, comme je vous l'ai dit, c'est le feu qui anime. Et il y a l'idée vraiment de prendre conscience que vous avez une relation amoureuse qui est totalement en alignement avec ce que vous voulez vibrer, à ce que vous voulez vivre. Il y a de l'amour, hein, dans cette relation, parce qu'on a la Dame de Pentacle, c'est l'affection, c'est la générosité, c'est la tendresse. On a envie d'être présent pour sa femme ou son homme. Donc quand on a une Dame de Pentacle, pardon, la Reine de Pentacle, c'est de prendre soin, d'être dans la générosité. Et si on est dans la générosité, c'est qu'on prend soin, qu'on aime, qu'on est passionné, on a envie c'est pas le terme tirer vers le haut, mais c'est vraiment l'idée de, vous voyez, de prendre son partenaire dans les bras de manière insignifiante, sans forcément avoir besoin d'une situation, sans avoir besoin d'un prétexte, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Ben, j'ai envie de te prendre dans mes bras, ben, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, rien, j'ai envie de te prendre dans mes bras, c'est ça la reine de Pentacle. C'est, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin que tu sens que je suis là. Et il y a l'idée vraiment, avec cette 8 de coupe et le chariot, de laisser derrière soi ce que vous avez pu traverser ensemble. La 8 de coupe, c'est vous dites au revoir à tout ce que vous avez traverser émotionnellement ensemble. C'est, on repart à zéro sur des, comme je vous l'ai expliqué, des fondations plus solides. Pourquoi je repars à zéro? Parce qu'on a chariot. Alors peut-être l'idée de partir en vacances ou en quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est la relation qui prend un élan. C'est la relation qui s'élève. On a des étoiles partout. C'est vraiment l'idée d'être conscient que ce qu'on vit, ça vaut de l'or, et de donner une nouvelle impulsion. Moi, j'aime beaucoup cette 8 de coupe parce que c'est vous laisser le passé derrière vous. On a le monde, donc il y a de manière continuelle dans le mois d'avril, ce passage où il y a des choses à laisser derrière soi. On laisse tout ce qu'on a pu traverser, on laisse derrière ce qu'on a subi, ce qu'on a encaissé. Et comme je vous l'ai dit au début de la lecture, qui n'est pas forcément en lien avec vous deux, mais par rapport à toutes les choses qui se sont greffées au couple. Les enfants, l'argent, il peut y avoir plein de choses. Et je laisse ça derrière. Maintenant, on va prendre soin de nous. Maintenant, je m'engage à prendre soin de notre histoire. La reine de denier, c'est la plus généreuse, la plus réconfortante, la bienveillance même. Donc là, tu es dans une belle énergie ici, Taureau, pour votre histoire d'amour. C'est très chouette. J'aime beaucoup. Tu me dis en commentaire si tu te sens dans une nouvelle... Parce qu'on a quand même deux énergies, 8 de coupe et le monde. Alors le monde, comment vous dire, c'est que vous bouclez vraiment... c'est vous avancez en fait. Je laisse le passé derrière moi, je veux avancer. Avec la 7 de Pentacle, je vous en ai peut-être pas parlé, mais on fait un bilan de comment mieux récolter. Récolter dans le sentimental, c'est pas récolter de l'argent, c'est récolter comment être encore plus en alignement avec sa relation amoureuse. Et on a la Dame de Pentacle, c'est très canon. J'aime beaucoup. C'est très doux, c'est très mature. C'est une relation amoureuse qu'on vit de manière très mature. On regarde ici avec le petit message. On te parle de la gratitude. Elles sont magnifiques les cartes, hein, tu le vois. J'adore. Bref, vous le savez, je ne vais pas m'éterniser. On te dit qu'au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Il y a l'idée aussi d'être conscient et d'avoir de la gratitude d'avoir ce que tu as et de vivre ce que tu vis aujourd'hui. Vous pouvez me croire, des fois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre ce qu'on vit et d'avoir l'amour qu'on a à côté de soi dès lors où on n'est que centré sur soi. Mais quand vous vous ouvrez un petit peu au monde et quand on est moins nombriliste, après c'est humain hein, d'être un petit peu centré sur soi, surtout aujourd'hui, mais quand on ouvre un petit peu et qu'on se rend compte de ce que certaines vivent, et ben des fois ça vous permet de prendre conscience qu'on a la chance d'avoir ce qu'on a et de vivre et de ressentir. Et là c'est cette prise de conscience que vous avez. Je prends conscience de la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai et je vais donner une nouvelle dynamique ici pour vous les taureaux. C'est très chouette les taureaux en couple. On va regarder ce qui se passe au niveau des triangulaires et tu sais, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je compte sur vous pour donner un petit coup d'élan à ces vidéos parce que comme je vous l'ai dit, je suis dans une phase où je ne sais pas si je vais les continuer ou pas. Donc je compte sur vous
des pouces, des commentaires, des partages. Je vous fais plein de gros bisous et on passe au triangulaire. Allez, coucou les taureaux en triangulaire, vous le savez, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, je le présenterai jamais assez. J'ai le bébé qui va avec, merci Sandy Tatou de me l'avoir envoyé, merci du fond du cœur, j'adore, bref, vous le savez. Ici, on a le tarot des sorcières, première quinzaine, deuxième quinzaine. On y va, carte centrale, les taureaux en triangulaire. Les taureaux en triangulaire. Et je crois que je l'ai déjà fouché, ce mot-là, dans les lectures sentimentales. Allez, on y va, les taureaux en triangulaire. Nous avons ici, waouh, on a mariage, accord et officialisation. Est-ce que c'est pas déjà vous qui avez eu cette carte le mois dernier? Il y a quelque chose qui me rappelle ici les taureaux en triangulaire. On parle de passion, on parle d'harmonie. Elle est magnifique cette carte parce que le cœur est au centre de tout. L'amour, la passion. Il y a quelque chose qu'on officialise, qu'on verbalise, qu'on légalise. On va regarder dans la première quinzaine ici. Bon, c'est vrai qu'elles sont à l'envers mes cartes. On a le 6 de Pentacle, le donner-recevoir, de beaux échanges. Tadam! Le grand prêtre. Avoir la foi, on parle de connaissance, d'approfondissement, de signature. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, les taureaux en triangulaire, l'ermite. Mais ça vous fait un petit peu peur parce qu'on ferme les portes ici. Première quinzaine, deuxième quinzaine, on a le valet de coupe. Bah oui, tu ressens de nouvelles choses, de nouvelles sensations, des papillons dans le ventre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le valet de pentacle, on met de la nouveauté. On se sent confortable, mais on a besoin d'être guidé quand même. Est-ce que je suis sûre de faire le bon choix? Et la 9 de coupe, mais là pour l'instant on a besoin de réfléchir. Bon, on y va. Merci, à bientôt les taureaux. Je déconne. Oui, je vous en ai parlé. Je ne sais pas si tu as passé l'intro. Vous le savez, ces lectures sentimentales, je ne suis pas certaine de les conserver au vu de comment ça se passe. J'ai le sentiment que c'est pas forcément un format qui vous plaît. Donc, je compte sur vous, les pouces, les machins, tutti quanti. Et puis, mes commentaires pour me dire si vous voulez que je continue ou pas. Parce que je suis vraiment dans une interrogation si je continue ces vidéos sentimentales. Donc, je compte sur toi. Allez, on y va, 6 de Pentacle. Ici, on est dans de beaux échanges. C'est comme si, enfin, tu trouvais que ton partenaire, alors quand vous le savez, les triangulaires, je débriefe souvent pour celui ou celle qui est en off ou forcément celui qui a 2 personnes, parce qu'il y en a une qui n'est pas au courant, donc elle va pas forcément regarder la vidéo. La 6 de Pentacle, c'est j'ai la possibilité de te donner autant que tu m'apportes, je reçois autant que tu me donnes. On parle pas de matériel et de finances, mais on parle d'attention. On parle même pas forcément d'amour, on parle d'attention, de reconnaissance, de verbaliser, tu es là pour moi, tu fais du bien à ma vie, j'ai besoin de toi. Et il y a cet échange ici, parce qu'on est sur le denier, sur la terre, on n'est pas sur les coupes, sur les émotions, on est sur ce que vous apportez à la personne, sur les racines, sur les fondements de la relation. Si tu m'apportes beaucoup, là il y a possiblement pour certaines personnes l'idée d'avoir envie d'officialiser, parce que le pape, dans le sentimental, c'est l'idée d'officialiser. On parle de prêtre, on parle de mariage, on parle de sagesse, on parle de... Vous voyez l'idée. Le pape, on parle vraiment de foi. Il y a quelque chose qui est en lien avec la conformité, avec l'éducation. Donc, il y a possiblement pour certains, alors c'est pas forcément ça, mais c'est comme s'il y avait des échanges où on vous fait ressentir dans votre relation, c'est j'ai besoin de toi dans ma vie. C'est comme si c'est pas forcément une action qui se matérialise avec un quelque chose, si tu vois ce que je veux dire, le quelque chose, c'est l'idée de te faire comprendre que je te veux, que j'ai besoin de toi, que c'est toi qu'il me faut. Et là, il y a l'ermite. Alors, c'est 2 temps, 3 mouvements. C'est... Waouh, je m'engage, j'ai envie, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est quelque chose que je dois vraiment engager? C'est comme si c'est comme si tu ouvrais peut-être la bouche trop vite par rapport à tes pensées. C'est comme si tu avais envie depuis longtemps de le verbaliser, ce quelque chose, mais d'un seul coup, avec la carte de l'ermite, c'est je prends du recul. Alors, je vais recouvrir la carte de l'ermite et je vais prendre le tarot complet. Donc, c'est le même, mais c'en est un autre complet, c'est les petits, celui-là. Vous voyez, les cartes sont beaucoup plus petites. Je reprends un tarot des sorcières, mais le plus petit. J'adore me servir des mêmes jeux quand je dois recouvrir.
Et vous le savez pourquoi désormais? C'est parce que les cartes, quand elles ressortent, on voit s'il y a une similitude ou pas. Allez, on va regarder ce qu'il y a derrière l'ermite. Parce que j'aimerais comprendre pourquoi toi, taureau en triangulaire, d'un seul coup, tu fermes les portes pour te retrouver avec toi-même, pour être... J'ai le sentiment que cet ermite, c'est comme si tu voulais être sûr que tu as pris cette bonne décision, tu voulais être sûr que tu as bien engagé ce que tu as proposé à ton chéri ou ta chérie non officielle. Il y a quelque chose où tu veux être sûr. Allez, on va regarder ici. Taureau triangulaire, on va regarder la carte de l'ermite. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a derrière l'ermite? Parce que tu sais que ça va bouleverser le reste de ta relation. Incroyable. Et on a quoi en dos de deck? On a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est positionne-toi, je décide. Est-ce que j'ai bien fait d'engager ce positionnement? Est-ce que j'ai bien fait de vouloir l'engager? Mais oui, tu as bien fait. Regarde ce que tu as derrière. Mais on a quand même une petite hésitation, encore une fois ici, que je vais recouvrir après. Avec ce valet de coupe. Ici, tu es un petit peu frileux parce que tu sais que les choses vont changer définitivement dès lors où ça, tu vas... C'est comme si tu savais que la personne en face de toi à qui tu proposes ce genre de choses va le prendre vraiment au premier degré. C'est genre, t'es pas en train de te foutre de moi là, parce que là, je vais vraiment... ce que tu es en train de me dire, j'y crois dur comme fer, ce que tu me proposes. C'est ne blague pas avec ce genre de propos, parce que moi, je le prends pour argent comptant. Valet de coupe, ce qui est engagé là, va te procurer de nouvelles sensations. Tu le sais, le valet de coupe, j'adore cette illustration parce qu'elle est toute pitchounette. Elle est toute pitchounette, elle est toute sensible et elle présente son amoureux. Il y a vraiment l'idée d'avoir des papillons dans le ventre, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Le valet de coupe, c'est cette innocence et cette émotivité qui a en toi, cette sensibilité que te procure. C'est comme... alors moi je vais comparer ça avec un jeu de tarot ou un bol tibétain. C'est comme si tu voyais un truc que tu voulais absolument et tu le veux, puis t'es comme un enfant. Et là, t'es comme un enfant devant cette situation amoureuse. C'est waouh, c'est... Ah, j'adore, c'est magnifique, c'est magique. On parle de naïveté aussi. Vous savez un petit peu cette phase où on est un petit peu cuculapraline quand on est amoureux et quand on vit les premiers moments de sa relation amoureuse, on est un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Qui dit cuculapraline de nos jours? Rachel. Bref, tu vois l'idée. Taureau en triangulaire, c'est ça, c'est ce sentiment de papillon dans le ventre. Et tu as les deux valets. Tu as le valet de coupe et le valet de pentacle. Donc ici, tu veux mettre en matière de nouvelles choses, mais tu as besoin d'être guidé. C'est comme si tu avais, comme je t'ai expliqué, c'est comme si tu avais verbalisé quelque chose avant même de t'être consulté de toi à toi. C'est parce qu'il y a une spontanéité là. Il y a une spontanéité que tu as peut-être trop longtemps gardée en toi, ce que tu avais envie là d'engager. Tu l'as peut-être trop longtemps gardé en toi et là il sort. Il faut que je le sorte ce truc. Donc tu le sors ce truc-là. Mais ici tu as besoin d'être encadré parce que le valet de pentacle, il avance prudemment. C'est une pitchoune. Alors je dis il, mais c'est souvent illustré par une pitchounette. C'est l'idée d'être novice dans ce quoi on engage dans sa relation. Donc on ne sait peut-être pas comment régler ce gros truc que tu as lâché ici pour la première quinzaine. Et ce valet de pentacle, eh ben, c'est la patience. C'est toujours... c'est pas s'accrocher, mais c'est être confiant. On est confiant, mais on a peut-être besoin de ses potes. On a peut-être besoin de sa meilleure amie à qui en parler. Est-ce que tu penses que j'ai bien fait? On demande conseil avec un valet de pentacle. On a besoin d'être un peu guidé. C'est comme si tu t'allais à une terrasse de café. Je sais pas pourquoi, j'adore les terrasses de café. Moi, je fais toujours le relationnel avec une terrasse de café, un journal, et enfin bref, et un bouquin. Et c'est comme si tu allais à une terrasse de café avec ta meilleure pote, ton meilleur pote, et dit, puis qu'est-ce que t'en penses? Putain, je me suis engagée, qu'est-ce que tu crois? Et là, on communique, on échange. Mais ici, on finit avec une 9 de coupe. Et la 9 de coupe, alors ça peut être cette fierté d'avoir engagé ça avant l'autre. Parce que la 9 de coupe, c'est que tu es satisfait toi-même de ce que tu vis dans ta vie. Il y a l'idée d'être fier de ce qu'on réalise soi-même. Je vais recouvrir, je vous ai dit, j'allais recouvrir la 9 de pentacle, parce que c'est cette satisfaction personnelle, de se faire plaisir à soi. Mais on parle aussi de réaliser un vœu ici. D'accord? Donc, est-ce que ce vœu de réaliser, c'est ce que tu as engagé ici, peut-être de manière spontanée, que tu prends un petit peu de recul après, mais c'est quelque chose que tu veux quand même concrétiser. C'est, oh, punaise, mais j'ai vraiment envie que ça se concrétise. Il y a vraiment envie. On a la tempérance qui se retourne et on a derrière la 2 de coupe. Yes.
l'amour et on a la 9 de Pentacle, mais tout en gardant son indépendance. Il y a quelque chose qu'on a envie d'officialiser, mais on a envie de garder. C'est comme si, et c'est très, alors très à la mode, je ne sais pas si c'est très à la mode, mais c'est une tendance qui a plutôt du succès, c'est-à-dire de se mettre en couple, de se marier, mais chacun chez soi. Et c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Donc, je ressens que c'est peut-être un petit peu ça. C'est je veux officialiser quelque chose parce que j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de passion, mais j'aimerais bien garder mon indépendance. Donc, on va regarder derrière cette 9 de coupe. On va regarder ce qui ressort. Allez, la 9 de coupe ici pour les taureaux en triangulaire. Taureau, solaire, ascendant, lune, Vénus en taureau. On va regarder ici ce qui ressort. La 9 de coupe pour vous les taureaux. La 9 de coupe triangulaire. Regardez, on a la 7 de coupe. C'est parce que tu veux pas... Alors, c'est comme si tu voulais pas être exclusif, tu voulais pas rester exclusif. C'est ce que je ressentais là, c'est que tu as envie d'engager, mais quelque part, si tu engages, tu seras plus que un dans la relation. Là, dans ta relation triangulaire, il n'y a pas d'officialisation. C'est comme si tu pouvais continuer de papillonner. Mais là, la 9 de coupe, c'est que tu veux garder un petit peu ce côté célib. Et la 7 de coupe, c'est d'avoir tout le temps des opportunités. Tu vois l'idée? Mais c'est peut-être la fin de tout ça. Mort et transformation. Mort et renaissance. Je reprends une. Le cavalier d'épée. Tu vas être dans une phase au mois d'avril où tu vas avoir envie d'officialiser, mais tu veux en même temps l'indépendance. La 4 de bâton et l'as de pentacle. On parle vraiment de fertilité, de joie, d'abondance quand même. Parce que on a ici avec l'as de pentacle et la 4 de bâton l'idée de célébrer quelque chose qui est naissant. On a la carte du diable. Le diable, c'est les plaisirs charnels. C'est l'attractivité sexuelle. C'est quelque chose de passionnant. Bon, les triangulaires, il y a quelque chose qui se passe de très intense. À vous de savoir vers quoi vous voulez vous diriger concrètement. C'est comme si tu étais un petit peu dans une phase je veux pas, je fais pas. Mais j'ai vraiment envie. C'est comme si tu crèves d'envie de le faire. D'être avec cette personne-là. Mais de faire cette concession de terminer le papillonnage derrière. On regarde ici avec le petit message, on te parle de générosité, le petit bébé. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes à la personne sans compter, c'est pas parce que tu donnes de ta personne, pardon, sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Donne, mais sache quantifier ce que tu donnes. Après... Je suis d'accord avec ce genre de propos, mais il y a deux cas. Ceux qui donnent sans compter, qui ne peuvent pas faire autrement, et ceux qui sont dans la mesure. Mais est-ce que quand on est dans la mesure, est-ce qu'on donne vraiment? Ça, c'est à vous de me répondre. En tout cas, il y a une belle chose qui se passe ici. Mettez un petit peu... hop, 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 hop. Tu vois l'idée? J'avance. Beaucoup. On recule un petit peu. J'avance, j'ai envie. Je recule un petit peu. À toi de me dire ici, taureau, tu sais bien que c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Je ne l'ai pas dit en début de lecture. Et si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Tu mets des pouces. Je veux des pouces parce que je ne sais pas si je continue les vidéos. Donc, je compte sur vous. Tout dépend de vous aussi beaucoup. Ça compte énormément. Donc, des pouces, des partages, des likes, des abonnements. Ça coûte rien. C'est gratuit en plus de ça. Donc, je te fais confiance. Merci infiniment pour tout ici, ce qui se passe les taureaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis au mois prochain pour les sentimentales. Je compte sur vous. Allez, coucou les taureaux célibataires. On va regarder ici. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Le bébé en carte conseil. Dis-moi que tu m'aimes. J'ai le grand, j'ai le bébé. On va regarder ici tarot des sorcières. Première quinzaine, deuxième quinzaine. On y va les taureaux. On a quoi ici au centre? Magnifique. Sourire, joie, bonheur. Toi, ton célibat, tu le kiffes. On a beaucoup de couleurs sur cette illustration. C'est très chouette. C'est beaucoup de ressenti, d'harmonie avec soi-même dans sa vie. C'est vraiment, je kiffe ma vie de célibat. On regarde la première quinzaine, on a le cavalier de bâton, 10 de pentacle et le fou. Waouh, c'est très chouette. Ici, tu vis ta meilleure vie en fait.
tu vis ta meilleure vie de célibataire. Mais il y a quelque chose ici qu'on entreprend. Avec la carte du fou, on entreprend de la nouveauté, on a envie d'engager quelque chose. Alors, est-ce que tu vas engager encore plus longtemps ta vie de célibataire? On va regarder ce qui se passe ici. Ou est-ce que tu vas avoir envie d'engager une nouvelle relation, je vais y arriver, de nouvelles sensations. Mais avec le cavalier de bâton et ce 10 de pentacle, là, pour toi, tu es très confortable dans ta vie sentimentale qui est en solo. On est sur les célibataires. Le cavalier de bâton, c'est justement ta situation célibataire qui te permet justement de faire plein de choses dans ta vie. C'est je mange à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, je sors quand je veux, je vais au resto quand je veux, je vais avec mes copines, je fais la vaisselle si je veux, si je fais pas. Le cavalier de bâton, c'est lui qui met plein de choses dans sa vie. C'est celui c'est un bout en train, mais dans sa vie de célibataire. Et la 10 de pentacle, c'est j'ai tout pour être heureuse. Il me manque absolument rien dans ma vie de célibataire. Je suis totalement assouvie, accomplie, mais si tu l'étais totalement, t'engagerais peut-être pas quelque chose derrière. Parce qu'avec le fou, on a envie d'engager quelque chose, pardon, j'ai ma langue qui fourche, tu as envie d'engager quelque chose de manière assez insouciante. C'est ok, ben, peut-être que c'est peut-être le temps d'ouvrir les portes. Alors, c'est vrai, elles sont à l'envers. 5 de bâton. Là, c'est un conflit intérieur. C'est un conflit intérieur. Ok, pourquoi ? Est-ce que tu as quelque chose encore à soigner, à guérir? Parce que la 5 de bâton, juste derrière le fou, c'est ton côté un petit peu foufou qui a envie d'engager les choses. Mais ta 5 de bâton, c'est comme s'il y avait un petit lutin ici sur ton épaule qui te résonnait, qui dit « Mais non, tu te rends pas compte, t'es bien dans ta vie de célibataire. Arrête tes conneries, t'es bien là. » Ah ouais? Tempérance. D'accord, c'est pas le moment. La tempérance, elle met une petite rouste à ce 5 de bâton là. Elle lui dit, tu sais quoi, tu vas te détendre un petit peu là. Tu vas lui laisser tranquille, ce petit taureau célibataire. Et tu lui laisses prendre son temps. Tu as envie de faire de nouvelles choses. Mais il y a un petit quelque chose ici. Elle est magnifique cette illustration de la tempérance. Et on parle d'harmonie. Donc, j'ai le sentiment qu'avec ce fou, peut-être que tu veux trop rapidement assouvir quelque chose. Et c'est peut-être la raison, c'est peut-être ton mental. Pourtant, on est sur un 5 de bâton, on parle de dualité, mais j'ai le sentiment qu'il veut un petit peu dompter cette manière insouciante que tu veux engager quelque chose dans ta vie de célibat. Mais on a la carte de la tempérance et on a quoi derrière? Eh ben voilà, on reste célibataire. La tempérance et le 9 de pentacle, c'est t'es pas prêt. Alors, cette tempérance, hein, comme je vous l'ai expliqué, elle met une petite rousse à ce 5 de bâton parce qu'elle lui dit, écoute, s'il veut faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Ce qui ou ce qu'elle, c'est pas genré, vous le savez. Mais il y a une dualité entre vraiment ce que je veux engager et un petit peu cette vie de célibataire que je suis confortable dedans parce qu'avec la 9 de pentacle, on n'a pas envie d'ouvrir les portes à qui que ce soit pour l'instant. La 9 de pentacle, je suis bien à moi, avec moi. Je m'accomplis individuellement, j'ai confiance en moi, j'ai besoin de ma solitude, je me sens en sécurité dans ma vie comme ça. J'ai pas forcément envie que quelqu'un vienne se greffer à ma vie pour un petit peu désorganiser tout ce que j'ai mis en place et qui me conforte et avec lesquels je suis bien. Parce que là, moi, je suis bien dans ma vie et je me gère très très bien comme ça. Donc, c'est peut-être l'idée d'avoir envie. Je vais recouvrir le fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais recouvrir le fou pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, avec le même tarot, enfin, c'est le même, vous savez, j'ai le grand et le bébé, je te le montre. Ça, c'est celui que j'utilise là et ça, c'est celui avec lequel je recouvre. Donc, je vais recouvrir. Donc, c'est un tarot qui est complet. On va regarder ce qu'il y a derrière ce fou. Qu'est-ce que tu engages? Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être l'idée d'engager davantage d'indépendance. Je ne sais pas, on va regarder ce qui ressort. Qu'est-ce qu'elle veut me dire ici? La 9 de bâton et la 4 de coupe. Tu vois, la 9 de bâton, c'est ce poids que tu portes dans ta vie de célibat. La 4 de coupe, c'est l'ennui, je me fais un peu caguer, tu vois, ça me fait un peu chier, je m'ennuie très franchement. Je veux lancer quelque chose de nouveau, mais il y a un frein ici, deuxième quinzaine. Il y a un frein, non, t'es pas prêt, non, c'est pas pour toi, non, attends encore un peu, non, il y a des choses à faire. Le fou, s'il vous plaît, pour les taureaux. 4 de bâton, 6 de coupe. Ouais, t'as envie de vivre quelque chose... Je pense qu'au fond de toi, ici, taureau célibataire, tu as envie de revivre un quelque chose de passionnant, de passionnel, de fusionnel. Mais là, je ressens que c'est pas encore prêt pour l'instant. Pour l'instant, on te dit, profite de ta vie de célibat parce que, crois bien une chose,
Le jour où tu rencontres l'âme sœur, l'homme de tes rêves ou la femme de tes rêves, sache que tu pourras plus jamais faire ce que tu veux. Il y a quelque chose qui change. Alors, c'est beau d'être en couple, mais c'est beau d'être célibataire quand vous êtes comme vous êtes là, les taureaux, alignés avec qui vous êtes. On a quoi pour le fou, les taureaux célibataires? On a la 7 de coupe, et voilà. La 7 de coupe, c'est différentes opportunités. Je veux tout assouvir, je veux être comblé. La 7 de coupe, c'est... Alors, je t'explique, c'est mon point de vue. Alors, je veux être célibataire, mais je veux sortir avec mes copains et mes copines, mais je veux quand même un amoureux et un amoureux. Je veux faire ce que je veux à la maison, mais j'aimerais bien avoir mon chéri à la maison. Si tu veux tout, là, c'est l'illusion. Ça, c'est impossible. La 7 de coupe, c'est garde les pieds sur terre. Il y a des choses que tu peux pas concrétiser. C'est pas de l'ordre de l'humain, tout avoir. Il faut faire des choix. La carte du fou, c'est peut-être que toi, dans ta tête, tu te dis que ben, je vais peut-être rencontrer l'amour, mais je garderai encore ma petite vie de célibataire. Tu peux engager quelque chose, mais il faut trouver la personne qui accepte ça. Ou tu es avec une personne, mais qu'en même temps, tu gardes ton côté... comment on appelle les situations là? Attends, il y a quelque chose où tu fais ce que tu veux quand tu veux, t'es pas exclusif. Eh ben, j'ai le sentiment qu'avec le fou, c'est ça. Tu as envie de tenter la non-exclusivité. À toi de voir. Mais là, on te dit non, non. Tu te fais un petit peu rouster par ton petit lutin hein, sur ton épaule. Et la tempérance, c'est oh, calmos, taureau. Calmos. T'es bien comme ça, indépendante. 6 d'épée. Change ta manière de fonctionner un petit peu. Tu vois bien que ça va couiner un petit peu. Tu vas bien te rendre compte que ça, c'est juste pas possible. J'adore. Allez, on y va les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? La beauté. On te dit, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ah, d'accord. C'est peut-être ça que tu vas vouloir chercher ailleurs alors que tu as besoin de le trouver chez toi. Avant de combler quelque chose qui te manque par une tierce personne, sache le combler par tes propres moyens. Ok? Je te fais des gros bisous, taureau célibataire. Dis-moi un petit peu si tu te sens concerné par cette situation célibataire. Alors, j'adore, c'est que quand des fois vous mettez dans les commentaires « Oui, je veux garder mon célibat, je veux plus jamais me mettre en couple. » On sent que derrière, ça a ramé. Alors, voilà, vous me faites mourir de rire. J'adore vous lire. Merci infiniment pour tous les taureaux. Like, partage, abonne-toi. Ces formats sentimentaux sont un petit peu sur la sellette. Donc, dites-moi si je continue ou pas et motivez-moi à continuer tout ça. Je fais pas de la mendicité, c'est simplement, voilà, ça motive. Vous le savez comment ça se passe. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail directement en barre de description. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.